La joie éclate bien sûr dans nos cœurs en cette nuit de Noël, en ce grand mystère de la nativité du Seigneur. Il nous faut prendre la mesure de ce trésor, de ce mystère, de cet événement dans l'histoire de l'humanité qui arrive au terme d'un long temps de supplication marqué par l'espérance. Dans la première lecture, nous entendions ces mots du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Ce peuple d'Israël, ce peuple élu, choisi, mais qui est ce peuple qui va se prosterner devant le veau d'or, ce peuple aux idoles multiples, ce peuple à la nuque raide, ce peuple humilié, terrassé par ses ennemis, ce peuple aux armées défaites et vaincues, ce peuple réduit en esclavage et conduit en exil. Ce peuple si infidèle, mais qui pourtant crie vers le ciel, qui appelle un sauveur. Viens, viens Seigneur. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu venais toi-même en personne. Et les cieux s'ouvrent en cette nuit de Noël. Les ténèbres sont dissipées, une grande lumière resplendit. Quel mystère! Il y a peu, les médias nous parlaient de Thomas Pesquet qui était dans ce cosmonaute, qui était dans l'espace. Il y a de ça bien des années, James Irwin, qui est un des rares cosmonautes à avoir mis le pied sur la Lune, disait « C'est formidable que l'homme ait marché sur la Terre, mais c'est encore plus bouleversant de penser que Dieu a marché sur la Terre. » Oui, formidable que l'homme ait marché sur la Lune, quelle prouesse, mais bouleversant de se dire que Dieu, le Dieu 3 fois ça, le Dieu qui est la source de tout l'être, le Dieu qui existe en lui-même, par lui-même, ce Dieu-là vient sur notre terre pour partager en tout notre condition d'homme, excepté le péché, pour être notre sauveur. C'est la réponse de Dieu au cri de l'humanité. Cette lumière vient, elle est aux antipodes du clinquant, du spectaculaire, du solennel, de nos attentes et catégories humaines qui auraient pu finalement effrayer les bergers. Mais ce sont ces paroles qui viennent de l'ange. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Ça y est, enfin. Vous êtes exaucés. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ et Seigneur. C'est en soi spectaculaire, c'est tonitruant. On s'attendrait à avoir des trompettes. Et finalement, quel est le signe qui est donné à ces pauvres bergers? Vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. Voilà le spectacle que Dieu nous donne. Voilà sa réponse. La réponse au peuple qui marchait dans les ténèbres. Sa lumière, un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. On s'attendait à autre chose, et c'est tout. C'est tout, c'est vraiment tout. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de bouger? Les bergers auraient pu rester sur place. Un nouveau-né. Mais ils bougent. Ils vont se prosterner devant ce nouveau-né. Un nouveau-né apparemment impuissant,
ridicule. Et je repense à ce témoignage d'une enfant de 3 ans qui, devant la crèche, regardait le petit Jésus en cire et puis qui disait « C'est Dieu, un Dieu si grand, si grand, si grand ». Je trouve cela ridicule. Aux yeux des hommes, oui, voilà le scandale de Noël, le visage d'un tout petit enfant qui nous livre le secret de la face adorable du Dieu Tout-Puissant. Oui, scandale à nos regards humains, comme il sera de même pour le scandale de la croix. Vous regardez un nouveau-né, vous dites « c'est Dieu le Sauveur ». Et puis vous regardez un crucifié, défiguré, devant qui on se voile la face, et vous dites « c'est Dieu, notre Sauveur ». Avouons qu'il y a de quoi être stabilisé, déstabilisé, qu'il faut vraiment poser un acte de foi phénoménal. Devant ce mystère que nous avons chanté, de la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. De la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement. Faut-il que Dieu nous aime infiniment, inlassablement, pour aller jusqu'à une telle folie? Se faire si petit, s'abaisser à ce point, parce que l'amour s'abaisse. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Oui, ce peuple d'Israël, et puis ce peuple, ce nouvel Israël que nous sommes le peuple marchant dans les ténèbres, dans la médiocrité de nos vies, dans des vies marquées par le péché, par tant de chutes. Et puis nous sommes fatigués en cette période de crise, usés, déboussolés, déstabilisés par notre société. Et même l'Église. L'Église dont on nous dit, dont Jeanne d'Arc nous dit, du Christ et de l'Église, c'est tout un, cette Église qui, aujourd'hui, est tant humiliée, trop souvent défigurée par les hommes et aux yeux des hommes. Tout semble aller si mal. Alors nous sommes là, nouvel Israël, à dire « mais que fais-tu, Seigneur? Où es-tu? Interviens, fais quelque chose, viens, viens !» Et oui, le Seigneur vient en cette nuit de Noël. Je viens pour te sauver. Pas à ta manière. Nous pourrions être là à dire « ah, enfin tu vas remettre de l'ordre, enfin tu vas tout régler, tout illuminer ». Mais la réponse de Dieu est tout autre. En cette douce nuit, en cette sainte nuit, Jésus, petit enfant, s'abaissant jusqu'à l'extrême, est là à nous dire « je viens, je suis là ». Et c'est l'événement central de l'histoire des hommes. C'est la réponse à nos attentes, un enfant, et un chemin qui nous est tracé, celui de l'humilité. Dieu se fait homme. Jésus, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est abaissé, anéanti, prenant la condition de serviteur. Voilà le chemin que nous trace le Seigneur, voilà la réponse qu'il nous apporte. Nous sommes renvoyés chaque Noël à notre cœur, avoir un cœur d'enfant, à cette vertu qui est la reine des vertus, l'humilité. Pour moi, c'est toujours, j'allais dire, une solennité où je traverse voilà, les frontières, et pour me remémorer un pèlerinage que j'ai fait par 2 fois en Terre Sainte avec des paroissiens.
et où j'étais à Bethléem, sur le lieu même de la naissance. Et tout nous dit le mystère de Noël. C'est une basilique qui a été construite sur ce lieu, une belle basilique, mais dont la porte d'entrée est à hauteur de cet autel. Hauteur, largeur. C'est-à-dire qu'on ne peut rentrer dans cette basilique sans se courber, sans se ployer, sans se faire tout petit. Il faut fléchir ses genoux. Et puis une fois qu'on est dedans, bien, il faut encore descendre. Il y a un petit escalier qui nous conduit jusqu'au lieu même où on nous dit « Ici est né l'enfant Jésus ». Ici. Il faut descendre ce petit escalier en colimaçon et vraiment, là encore, le plafond est bas. Il faut fléchir les jambes, se faire petit. Si nous ne nous faisons pas petits, si nous ne nous courbons pas, si nous ne voulons pas retrouver notre cœur d'enfant, il nous est impossible de rejoindre le mystère de Noël, le mystère de Dieu et d'accueillir le Sauveur. Si nous ne nous mettons pas à genoux, nous ne pouvons voir Dieu. Et nous sommes comme le peuple marchant dans les ténèbres. Et nous le savons, notre monde est si orgueilleux. Nous sommes si orgueilleux. On ne cesse de vouloir comme se prétendre l'égal de Dieu. Alors, en cette nuit de Noël, c'est le petit enfant qui nous parle. Quand donc, ô homme, t'inclineras-tu et fléchiras-tu le genou devant moi ? Non pas pour t'avilir, mais pour te grandir, au contraire. Non pas pour te montrer esclave, mais fils. Non pas pour te résigner, mais pour aimer. Pour aimer. Ce sont les enfants, les petits-enfants qui savent aimer. On ne peut prendre Jésus dans ses bras qu'en se mettant à genoux. De même qu'on ne peut embrasser l'étoile dans la basilique de Bethléem sur ce lieu même de la Nativité qu'en se mettant à genoux, il faut baiser le sol. Cette nuit, par-delà l'espace et le temps, nous sommes à Bethléem. N'entendez-vous pas en vous cette voix qui vous dit « Incline-toi, courbe-toi, à genoux ». Que faire sinon s'exécuter, non par contrainte, mais de bon cœur, admirer, rester ébahi, ne plus avoir de mots, être sous le choc, être là et vouloir rester toujours là, comme si le bonheur était de contempler de ses yeux et de tenir dans ses bras un petit enfant. C'est Noël. Saint Bernard avait cette phrase magnifique et toute simple. « Mon Dieu, quand je te vois grand, je t'adore. Quand je te vois si petit, je t'aime. » C'est le même Dieu, le Tout-Puissant, le Transcendant, qui est ce petit enfant. Quand je te vois grand, je t'adore. Quand je te vois si petit, je t'aime. Et je t'aime d'autant plus que je comprends mieux à quel point toi tu m'aimes. Frères et sœurs, gardons précieusement en nous ce don de l'enfant Dieu dans la crèche de notre cœur. C'est un trésor, c'est un enseignement, c'est un chemin qui nous est montré. J'ai sur mon bureau, que je mets au moment de Noël, une petite crèche jolie, voilà, et qui est d'un bloc.
C'est-à-dire que ça m'est difficile de la mettre avant Noël parce que Jésus est déjà dedans. Mais il est collé, on ne peut pas l'enlever, c'est un bloc. Bien, ça serait magnifique si notre cœur était comme cette crèche-là. C'est-à-dire Jésus est dedans et on ne peut pas l'enlever, c'est tout un. Là, les crèches que nous avons, le temps de Noël va passer et puis on rangera tout ça. Mais dans notre cœur, il ne faut jamais ranger Jésus. Il ne faut jamais l'écarter. C'est ce petit enfant qui nous dit tout l'amour de Dieu et qui est notre lumière. Alors en cette nuit très sainte, laissons résonner en nous cette parole de Jésus que nous connaissons bien et qui nous dit, voilà, si vous ne ressemblez à de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ressemblons vraiment à de petits enfants.